Aimés de Dieu, bonjour et bienvenue à l'exhortation matinale en 10 minutes qui est notre rendez-vous habituel de la parole de Dieu chaque jour avant que nous vaquions à nos différentes occupations. Pour aujourd'hui, nous allons chanter le cantique Boulou 22, Bassa 223, Bafia 330, À toi la gloire 375. Dans le village et la cité, sur les chemins où Jésus passe, la foule accourt de tous côtés pour l'entendre annoncer la grâce. N'a-t-il pas toujours soulagé le malheureux et l'affligé? Lave le voile sous un tas, fut-il jamais chose pareille? Jésus fait marcher l'impotent, la mort à sa voix se réveille. Sur tous nos maux, il s'est penché, il guérit même les péchés. Ressourçons-nous ce matin dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 25 uniquement. Nous disons évangile de Jean, chapitre 20, verset 25 uniquement. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour cette journée de vie et de grâce que tu nous accordes. Merci pour le sommeil que tu nous as donné gracieusement afin de renouveler nos énergies pour que nous puissions continuer à jouir du bonheur parfait de la vie que tu as créée et que tu nous as donnée. En ce moment, Père éternel, nous invoquons ton Saint-Nom afin que tu prennes possession de nous, que tu prennes possession de ces instants de méditation, afin que ton peuple puisse se réjouir dans la connaissance de ta volonté et qu'il soit accompli dans l'amour parfait et les bénédictions que tu as promis à ceux qui marchent selon ta voie. Viens donc utiliser ma modeste personne afin que je sois le transmetteur bienveillant et fidèle de ta volonté à ce peuple et que cette parole soit un moyen pour affermir leur foi en Jésus-Christ. Nous t'avons donc prié ainsi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés,
Les disciples de Jésus étaient alarmés après sa crucifixion, après sa mort. Ils avaient peur de la réaction des Juifs. C'est ainsi qu'ils sont allés se réfugier à un endroit pour qu'ils soient en sécurité. Pendant qu'ils étaient donc enfermés dans ce lieu, le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté subitement au milieu d'eux. Et pendant cette apparition, malheureusement, Thomas, l'un des 12, n'y était pas. À son retour, les autres disciples lui dirent qu'ils ont vu le Seigneur, mais Thomas n'a pas voulu croire à cela. Thomas voulait croire seulement s'il touchait la réalité de cette vérité par son doigt. Il disait que s'il ne voit pas la marque des clous et s'il ne met pas son doigt dans la marque des clous, il ne croirait point. L'incrédulité de Thomas, bien-aimé en Dieu, est semblable au comportement de la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Car les chrétiens d'aujourd'hui sont à la recherche du miracle. Et c'est pour cela que les charlatans, les marabouts, qui se sont déguisés en hommes de Dieu, se livrent à tout genre de pratiques magico-spirituelles. Il y a des extravagances énormes pour attirer les gens de peu de foi, les âmes sensibles à eux, afin de les dépouiller de leurs biens et afin de gagner leurs âmes. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous devons savoir que le miracle suprême a été accompli lorsque Jésus-Christ a vaincu le péché et la mort. Nous devons y croire si nous voulons être délivrés. Car c'est la foi en la résurrection du Christ qui permettra à ce que nous soyons bénéficiaires de la félicité, du bonheur parfait et de tout le bien-être que Dieu a promis à ceux qui croient en lui, à ceux qui mettent en lui toute leur confiance, leur espérance et leur vie. Bien-aimés, peuple de Dieu, ne succombons plus à la recherche effrénée du miracle, car Jésus-Christ est le miracle suprême dans notre vie. Amen. Que le Seigneur vous garde donc, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne la clairvoyance, afin que vous ne succombiez pas aux mensonges, aux extravagances, les diseurs, les bonnes nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bonne journée dans la paix du Christ.